Salam alaikum. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer notre étude concernant la réalisation d'applications sous Microsoft Access. Donc il était question de créer un exemple de projet qu'on peut faire basé sur des tables. Donc l'autre fois, on avait déjà créé la table projet. Donc vous voyez ici, on a créé la table projet. Donc la table, comme rappel, c'est un objet où on stocke des informations, on garde les informations. Par contre, le formulaire, ce sont des interfaces graphiques des tables. C'est-à-dire, au lieu de travailler directement dans la table, comme ça, comme sur Excel, il vaut mieux lui donner une interface graphique de cette manière-là, à la façon des applications. Et comme ça, avec des boutons et tout, des listes au choix. On peut, par exemple, si on souhaite insérer plusieurs éléments, donc c'est très multimédia et très pratique. Alors aujourd'hui, on va continuer notre projet et ça va être aussi l'occasion pour ceux qui n'étaient pas là parmi nous l'autre fois. Donc sinon, revenez à la partie 1, elle est dans la vidéo, dans la chaîne et dans la plateforme. Vous pouvez revoir comment on a pu créer cette interface-là. Alors aujourd'hui, on va compléter notre projet. On va essayer de faire un menu général. On va essayer de créer un menu général de cette application. Mais tout d'abord, je vais rapidement créer une ou deux autres tables. Donc la table que je vais créer maintenant, ça va être la table ressources, parce qu'on a besoin d'avoir des ressources pour chaque projet. Donc, les ressources, ça veut dire les personnes qui vont faire le projet, qui vont travailler sur le projet, les ordinateurs qu'on va utiliser pour développer, par exemple, des applications. C'est pas donc les imprimantes, par exemple. Supposons que le projet Top School, lorsqu'on souhaite le faire, on a besoin d'un ingénieur en informatique, d'un infographiste, d'un d'un spécialiste en base de données. Alors, tous ces gens-là, on les appelle des ressources. Et en plus de ça, on aura besoin aussi de machines comme des ordinateurs. Donc, on va utiliser des ordinateurs. On aura besoin d'une connexion à fibre optique, par exemple. Donc, tout ça, on doit l'inclure pour faire le projet Top School. Alors, on doit insérer quelque part qui va travailler sur cette application, sur ce projet-là qu'on souhaite faire. Alors, la première chose qu'on va réaliser, c'est on va créer une nouvelle table pour stocker les ressources. Alors, la table qu'on va faire, alors je vais essayer de la renommer. D'accord, donc je vais insérer un champ. Le premier champ, peut-être je vais faire le numéro de ressource. Donc, le numéro de la ressource, le numéro de la personne. Bien. Ok, donc je vais faire aussi le nom de cette ressource. Donc, le nom de la ressource. Ressource, c'est Mawarid. Hein? Et le troisième champ que je vais faire, c'est le type de la ressource. Pourquoi le type? Parce que le type, ça peut être soit ressource humaine, soit une ressource matérielle. Okay. Alors, dans ce cas-là, je vais faire un champ en choix. Alors, le champ en choix, c'est ici. Liste de choix et relations. Alors, c'est là que je dois insérer, normalement, les valeurs que je souhaite voir. Donc, je taperai les valeurs souhaitées. Alors, les types de ressources, il y en a deux. Donc, soit c'est une ressource humaine, soit c'est une ressource matérielle. Hein, c'est une ressource matérielle. Ok. Alors, ce champ-là, bien sûr, il va être inséré dans la table. Donc, la table, comme j'ai dit, on va la nommer ressources. Okay, la table ressources. Alors, on peut, par exemple, penser à une chose, c'est que dans les projets, chaque ressource, elle doit être payée. Donc, elle aura un salaire.
Donc, si c'est une ressource humaine, c'est un salaire. Ça peut être journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, ou un salaire qui va être, normalement, elle va être rémunérée par projet. Donc, il y aura ce qu'on appelle un coût. Alors, le coût, ça va être une valeur monétaire que je dois insérer ici. Donc, peut-être, je vais mettre le coût de la ressource. D'accord? Une ressource doit absolument avoir un coût. Donc, ça, ce sont les champs de ma nouvelle table, la table ressources. Okay? Donc, je vais aussi créer une table parce que à la fin, on a un projet, on a des ressources, mais on doit affecter les ressources au projet. Si par exemple, je dis que un ingénieur en informatique, il va faire la conception. D'accord? Donc, il va faire la conception. Donc, la tâche de la conception, je dois normalement insérer une table pour gérer les tâches qu'on doit affecter. Donc, j'ai des projets, par exemple Top School. Je vais insérer, je ne sais pas, un ingénieur en informatique. Par exemple, ici, je vais faire la ressource numéro 1, ingénieur informaticien. D'accord? Et le type de la ressource, c'est une ressource humaine. Je vais payer, par exemple, mensuellement 12 000 dirhams. J'ai une autre ressource, la ressource 2. J'ai un, un administrateur de base de données. D'accord? C'est toujours une ressource humaine. Je vais payer, par exemple, à 9 500. Je vais, par exemple, ici, ajouter un ordinateur. D'accord? Donc, un laptop. Par exemple, Dell XPS, par exemple. D'accord? C'est une ressource matérielle qui va travailler sur le projet. On a acheté à 13 000. D'accord? Etc. Alors, il est aussi souhaitable, passons, voilà, comme ce qu'on a fait avec les projets. Donc, chaque projet, on y a ajouté des images. Hein. Donc, j'aimerais bien aussi avoir des images ici. Alors, la technique qu'on avait faite, c'est qu'on a fait des pièces jointes. C'est très, très pratique. Une pièce jointe. Donc, pour chaque ressource, soit humaine ou matérielle, vous pouvez ajouter, d'accord, une galerie d'images. Comme ça va être plus joli et c'est plus pratique au lieu de lire l'information. On peut distinguer graphiquement l'information. Alors, je vais ajouter peut-être ici un infographiste. Un infographiste, peut-être qu'on a un seul infographiste, donc c'est une ressource humaine. D'accord? On va le payer peut-être à 10 000 dirhams. Et etc. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme ressource. Alors, la troisième table qu'on va créer, donc table ressources projet, c'est la table qui va relier entre les deux, entre les projets et les ressources. Donc, les ressources, qu'est-ce qu'ils font dans un projet? Ils font des tâches. Donc, j'ai besoin de la table tâche. Je vais créer la table tâche. Donc, la table tâche, c'est une table relationnelle, d'accord, où on va mettre un numéro de tâche. D'accord, donc numéro de tâche, donc c'est un code concernant votre projet, numéro de tâche, et donc chaque tâche peut avoir un nom. Donc texte, donc nom de la tâche. D'accord. Troisième champ, ça va être la durée, donc la durée de la tâche. Donc ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire une gestion de projet, une application pour gérer les projets. Donc date, peut-être date début de la tâche. Vous allez, comme chef de projet, vous allez affecter les ressources à des tâches dans le projet. Je sais pas, peut-être vous pouvez aussi faire date de fin de la tâche. Et le coût, combien ça va coûter la tâche. Plus tard, je vais vous expliquer pourquoi on va faire les coûts ici. Et bien sûr, on doit relier la tâche au projet, on doit relier la tâche aux ressources. Donc, on va faire des champs relationnels.
Donc, le premier champ, ça va être avec, donc je ne vais pas taper les valeurs, mais je vais relier ce champ avec la table projet. D'accord? Et le deuxième champ, je vais le relier avec la table ressources. D'accord? Donc, je veux que le champ liste soit extrait à partir de notre table. Donc, ça va être la table projet. Alors, je vais dans la liste qui m'affiche les noms du projet, le numéro et les noms. Comme ça, je peux affecter une ressource à une tâche. Suivant, alors c'est pas très important le prix. D'accord? Donc, lorsque je vais saisir une tâche, par exemple, créer programmation, d'accord? Donc, la tâche programmation, elle est liée, par exemple, au premier projet Top School, et je vais lui affecter une ressource particulière. Suivant, terminé. Donc ça, on a dit, c'est la table tâche. Donc je vais ajouter ici le nom, bien sûr, de la liste. Ça est là, donc je vois que si je fais, par exemple, la tâche programmation, d'accord, donc cette tâche-là, pardon, ça c'est le code. Donc la tâche programmation, la durée de la tâche peut-être c'est 5 jours. Elle va commencer aujourd'hui, elle va terminer 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, cette date-là. Cette tâche va nous coûter 30 dirhams, par exemple, et on va la lier au projet Top School. Alors, la question, qui va faire cette tâche? Okay. Donc là, on a besoin d'ajouter un champ qui est le champ ressources. Qui? Alors là, c'est liste, choix et relation. Alors, comme ce qu'on a fait avec le projet, donc on va sélectionner la table ressources. D'accord? On va choisir le numéro et le nom de la ressource. D'accord? Donc on aura ça. J'ai pas besoin de ce numéro, donc je vais l'enlever. Je garde seulement le numéro automatique et le nom de la ressource. Voilà. Donc j'aurai cette liste-là au moment de faire les choses. Voilà. Alors, ressources. Voilà. Donc, qui va faire cette tâche? Peut-être que cette ressource-là, elle va la faire. Par exemple, une autre tâche, la tâche 2, conception de la maquette. La maquette, ça veut dire c'est l'interface graphique de l'application qui va la dessiner, les logos, les couleurs, tout. D'accord? Je vais faire par exemple 7 jours. Donc ça, normalement, ça doit être fait ici. Donc 7 jours, bon, c'est un peu plus loin. Donc on va attribuer un coût à notre ressource. Alors, le projet, c'est toujours le même projet. Et cette fois, la ressource qui va faire cette tâche, c'est l'infographiste. Okay? Alors, remarquez que la table tâche, on l'a liée avec la table projet et la table ressources. Je fais la liaison entre les deux. Il reste juste un petit détail à régler, c'est que on peut affecter plusieurs ressources à la même tâche. Donc, ça, on va le voir plus bas. D'accord. Alors maintenant, on va essayer de donner une interface graphique à nos tables. Donc la première table qu'on va faire, c'est la table ressources. Donc on va dessiner un formulaire comme ce qu'on avait fait l'autre fois. Donc on va le faire rapidement. Donc, je vais créer un formulaire vierge, d'accord. Et ce formulaire-là, d'accord, pour mieux gérer les éléments, donc vaut mieux sélectionner la feuille de propriété et les champs, d'accord. Vous pouvez basculer entre les deux comme ça. Donc la première chose, on va sélectionner la table. Donc le formulaire, c'est le formulaire ressources. Donc je vais choisir depuis la table des ressources, d'accord, insérer les champs, tout ce que j'ai ici. Alors je peux mettre en place les champs, d'accord. Alors là, il y a le champ des images. Alors remarquez que Access ici essaye de m'aider avec le mode page.
mais ça n'empêche que je peux basculer vers le mode création, comme ça je serai plus libre pour, vous voyez, plus libre à mettre en place les champs. D'accord. Alors là, c'est un groupe, donc je peux supprimer tout ça. Alors remarquez, si je refais l'opération, alors là, j'ai le choix de poser le champ là où je veux. C'est pas comme le mode page. Le mode page, il travaille sur des colonnes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le placer comme vous voulez, les champs. D'accord, les coups, les images, etc. Rappelez-vous l'alignement qu'on a dit, qu'on peut sélectionner plusieurs champs et faire l'alignement. D'accord, avec ces commandes-là, elles sont là. D'accord, que ce soit la taille, soit l'alignement. Donc, je peux par exemple les aligner à gauche. Voilà. Mhm. Bien sûr, ça, c'est l'image de la ressource. Voilà. Quand vous pouvez refaire l'alignement si vous souhaitez. Voilà. Alors, je vais ajouter un titre ici. Alors, pour faire un titre, il faut revenir au menu création, la ruban création. Donc, il faut choisir le label, l'étiquette. D'accord. Donc là, je vais faire ressources. D'accord. Monter en forme, je pense que c'est rapide. C'est facile de mettre en forme. OK. Alors, rappelez-vous les couleurs que vous avez fait pour le premier formulaire, etc. Donc, essayez de faire de même. Donc, l'application doit être homogène. D'accord. Elle doit être homogène. Alors, création. Donc, je vais appeler maintenant l'effet de propriété. Donc, pour changer la couleur, c'est ça là. D'accord. Donc, il faut normalement travailler aussi la couleur du texte. Donc, l'idéal serait de faire le noir. Okay. Alors, le formulaire, donc j'ai fait enregistrer. Le formulaire, c'est le formulaire de ressources. D'accord. Et normalement, lorsque on souhaite l'exécuter, il faut revenir au menu accueil. Sinon, vous appuyez sur F5. Hein, F5, ça permet d'exécuter. Sinon, cliquez sur accueil et le premier bouton qui est ici. Alors, pour ajouter une photo, il suffit de cliquer sur la trombone et normalement d'avoir des images à côté pour les insérer. Par exemple, cette ressource-là, c'est l'ingénieur, donc je prends cette photo-là. Voilà. Un administrateur de base de données, je prends rapidement une autre photo. Cette femme-là. D'accord. Alors j'ai un ordinateur ici, donc je vais prendre une photo d'un ordinateur, par exemple un Dell XPS. D'accord. Une autre ressource que j'ai ici, un infographiste, etc. Alors les boutons qu'on a dit, les boutons qu'on souhaite normalement insérer, donc ils sont très connus. Donc vous pouvez utiliser la technique normalement la technique graphique d'Access, donc mode à création. Alors, c'est à partir de là qu'on a des contrôles. Donc, on peut choisir à insérer quelques boutons rapidement. OK, question de vous faire un petit rappel. Alors, pour passer d'un enregistrement à un autre, donc c'est le déplacement entre enregistrements. Donc, pour aller vers le suivant, c'est là. D'accord. Vous pouvez garder la flèche, sinon vous pouvez choisir seulement de faire le texte. Vous pouvez ajouter le bouton précédent. Donc, précédent, c'est là. Bon, c'est pas grave pour l'image. Voilà. Donc cette fois, je vais ajouter le bouton, ce qui va différer. Je vais ajouter un bouton pour fermer le formulaire. Alors les boutons pour fermer le formulaire, vous allez trouver ici opération sur formulaire. D'accord. Pour fermer, soit vous faites cette image-là, hein, soit vous faites seulement fermer.
OK, terminé. OK, donc n'oublions pas que on a aussi des contrôles concernant l'ajout, la suppression. D'accord? Donc pour ajouter un bouton, donc, rappelez-vous, donc c'est une opération sur enregistrement. Donc ajouter un nouvel enregistrement. D'accord? Un crayon, un texte. D'accord? Donc je fais comme ceci. Voilà. Et je vais faire un deuxième bouton pour enregistrer. Donc, deuxième bouton pour enregistrer, sauvegarder. Voilà l'enregistrement que vous allez faire. Alors, l'utilité des formulaires, c'est qu'on n'a plus besoin d'utiliser les tables directement. Vous travaillez sur ça. Et autre chose qu'on avait vu, c'est que pour désactiver la barre de contrôle qui est en bas, pour désactiver la barre de contrôle, donc il fallait revenir en mode création, et là, vous devez normalement euh, désactiver, hein, vous devez désactiver, par exemple, cette zone de contrôle là, hein, maintenant, les boutons, parce qu'on a fait notre propre bouton, d'accord, vous pouvez ne pas afficher les boutons minimax qu'on trouve dans les fenêtres, hein, vous pouvez même bloquer la fenêtre pour qu'elle ne bouge pas. Découpage, sélecteur, oui. Alors il faut désactiver aussi le sélecteur, les boutons de déplacement. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler sur la table des tâches. Et la table des tâches, normalement, elle est reliée avec les deux tables. Donc, je peux la faire rapidement en utilisant l'assistant de Formula. Donc, ça veut dire, si vous cliquez ici, sur Formula, il va rapidement vous dessiner l'interface de la table de tâches. Donc, vous voyez que déjà, il a fait, voilà, la relation. Donc, vous avez des tâches ici. Donc, vous pouvez normalement faire. Il suffit de désactiver le sélecteur, désactiver la barre de contrôle et tout. Comme ça, on fera plus vite. Vous pouvez aller plus vite votre réalisation. Alors, je vais désactiver le sélecteur. Non, les boutons de déplacement, non. Le bouton de fermer, la zone de contrôle. Voilà. Et on peut faire nos propres boutons comme ce qu'on avait fait. Donc, soit vous dégagez un peu de place dans la partie détail ici, d'accord, comme vous êtes, et vous insérez normalement vos tâches, d'accord. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un menu général, d'accord. Alors, le menu général, en fait, c'est un formulaire vide qui n'appartient à aucune table. C'est-à-dire, lorsque vous faites un formulaire vide, alors ce formulaire-là, je veux qu'il soit le lanceur de mon application. C'est-à-dire l'application va se lancer à partir du menu général. Par exemple, l'application, je vais la nommer My Project. Okay. Et je vais normalement travailler un petit peu et lui donner même une icône, un logo, etc. Je peux insérer une image. Par exemple, celle-ci. Une image qui est en rapport avec la gestion du projet. Je vous laisse le choix, bien sûr, de bien travailler l'interface graphique. Okay. Alors, on peut ici, dans la feuille de propriété, travailler les couleurs et aligner les deux éléments. Okay. Alors, vous pouvez utiliser le curseur de votre clavier pour une bonne manipulation. Donc, j'ai pas besoin de bordure. Voilà, j'ai pas besoin de bordure pour les deux. Alors, les boutons que je vais faire ici,
Donc, le premier bouton va me permettre d'ouvrir le formulaire des projets. Donc, le bouton que je vais faire, c'est une opération sur formulaire. Il va ouvrir un formulaire. Alors, le formulaire, c'est le formulaire projet. D'accord? Je vais le nommer. D'accord? Au lieu de garder des images, donc je veux qu'il mette un texte à l'intérieur. Ok? Alors, je vais supprimer l'image qui est ici, à l'intérieur, et à la place, je vais mettre un texte. Projet. D'accord? Et le deuxième bouton qu'on va faire, c'est pareil, le bouton qui va nous ouvrir la fenêtre des ressources. Donc, formulaire ressources. Je vais mieux l'écrire ici. Ressources. Okay. Et le dernier bouton concernant les formulaires, ça va être le bouton tâche. Tâche. Qui va ouvrir là le formulaire tâche. Task. Okay. Alors, on va ajuster ça avec la commande organiser. Donc la taille, je veux qu'il soit plus grand et plus large. Voilà. Je veux que tous les boutons soient alignés vers le bas. Comme ça. Voilà. Alors, si ça se coupe, relancez la réunion, s'il vous plaît. OK. Alors, on va faire un dernier bouton. C'est le bouton qui va nous permettre de quitter l'application. Donc, on va ajouter un autre bouton qui va nous permettre d'arrêter l'application qu'on est en train de faire. Donc, application, quitter l'application. Okay. Donc, là, vous faites le stop. Question de choix. OK, donc je vais adapter un petit peu le formulaire à ma fenêtre. Alors, le formulaire, je vais l'appeler menu. D'accord? Le menu. Donc, chaque application doit avoir un menu. Alors, dans ce menu, donc, j'ai pas besoin de choses comme le sélecteur. D'accord? Tout ça, vous devez normalement désactiver. Donc, on va faire un test. Projet. Je vais fermer, voilà, donc il ouvre la fenêtre projet. Donc, OK. Donc, le test est bon. La ressource. Je teste aussi le bouton fermé. Voilà, ça marche. Tâche. Voilà, ça marche. Donc, maintenant, vous devez améliorer vos fenêtres. Question à ce que dans chacune d'entre elles, par exemple le projet, mettez un bouton de fermeture. Donc je reviens en mode création. Je vais ajouter un bouton de fermeture ici. Donc fermeture, c'est une opération sur formulaire. Fermer formulaire. OK. Mais stop. Voilà. Et, souvent, le bouton, on le met à l'écart, on le met à l'extrémité. Alors, tout cet espace-là, ça sert à rien. Peut-être que je vais le passer ici. Et la même chose pour la fenêtre, plutôt le formulaire tâche. Donc, mode création. Choisissez aussi une image en relation avec le thème, avec les tâches. Donc, cherchez sur Google, par exemple, des images. Alors, je fais aussi le bouton de fermeture. Donc, opération sur formulaire, fermer un formulaire. Donc, suivant, terminé. Et voilà, mon formulaire est prêt. Alors, je vais fermer ces fenêtres, toutes ces fenêtres-là. D'accord, les tables et tout, pour faire un test général. Et dans la prochaine séance, je vais vous montrer, bon, je vais essayer de la publier, même si on n'a pas de cours. Donc, on va la faire, c'est pour faire des mots de passe à l'application. C'est-à-dire, je ne veux pas afficher Access ici, je ne veux pas avoir les détails de Access, je veux avoir seulement mon application. Donc, je vais vous montrer comment faire, par exemple, comment rendre cette base de données une vraie application qui tourne. Comme ça, les gens
ne vont pas faire la distinction, ne vont pas savoir que vous avez utilisé Access. Donc, ils vont voir juste une application exécutable qui se lance et qui fonctionne très très bien. D'accord? Alors là, on est devant notre première application. D'accord? Ça n'empêche aussi, donc entre parenthèses, Access permet aussi de faire des applications réseau. C'est-à-dire, vous pouvez développer une base de données qui va tourner en réseau et dans les postes, vous installez des interfaces graphiques reliées avec la base de données centrale. D'accord? C'est possible de faire ça et c'est très très pratique. D'accord? Ça permet de connecter plusieurs personnes en même temps. D'accord? Donc c'était ça en fait ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez suivi, que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, bon Ramadan. Prenez soin de vous et on se voit, Inch'Allah, prochainement. Et suivez, faites suivre la chaîne et la classe, okay? Parce que je vais poser les autres cours. Je vais les mettre aussi, Inch'Allah. Et alors, au revoir, Sama. Au revoir, Au revoir, merci. Sama.